Père Grégoire, bonjour. Bonjour. Joyeux anniversaire. Ah ben merci. 70 ans, ça fait quoi? Euh, Comme la lecture du dimanche dernier, vanité. Tout est vanité, tout est fumée. On vit, on fait ce qu'on peut, et Mm. puis on part. Et puis on laisse peut-être la postérité va continuer, bien améliorer, va construire sur ce qu'on a déjà commencé. Mais 70 ans, donc c'est encore une année que je remercie le Seigneur, en grâce au Seigneur de m'avoir gardé en vie, en bonne santé plus ou moins, ouais, et de pouvoir continuer à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire être témoin de l'Évangile. Donc, en regardant votre parcours, quel est le meilleur souvenir de votre enfance qui vous revient en mémoire aujourd'hui? Ben, c'est la famille. Hein, on est une grande famille. Mes parents n'ont jamais été, ne savent ni lire ni écrire. Et ils ont tout fait pour que chaque enfant, on est 11 enfants dans la famille, pour que chaque enfant puisse avoir une éducation. Et je crois que je garde le souvenir de ce temps qu'on passe. Par exemple, quand ma mère va appeler les enfants pour venir à manger. On était pauvres, hein. Alors, il commençait par appeler les enfants en oubliant les noms, en prononçant. Il veut, par exemple, il va appeler, ma mère va appeler Jocelyn. Mais avant d'arriver à Jocelyn, elle a passé par Fidou, André, etc., etc., jusqu'à arriver à Jocelyn. Donc, pour moi, ce sont des souvenirs qui me fait penser que, bon, la famille est importante. Et je crois que de nos jours, hein, de nos jours, dans cette société dans laquelle on est en train de vivre, hein, je ne vais pas rentrer dans toute une polémique là-dessus, mais je crois que les attaques, c'est surtout sur la famille, c'est surtout la destruction de la famille. Quand on voit la drogue, quand on voit l'alcool, quand on voit la prostitution, quand on voit tout ce qui est en train de se passer dans notre société d'aujourd'hui, quand on voit aussi tout ce matraquage qu'on a par rapport aux médias, TikTok, etc., qui détruit la communication. Je ne suis pas contre la technologie parce que j'aime bien la technologie. Hein. On doit vivre avec son temps. Mais je crois que ça a apporté en même temps une certaine destruction de la famille. Quand j'étais à l'école, en forme 5, on avait des débats, hein, des débats. Et puis, c'était l'avènement de la télévision. Et puis, un grand débat qui se faisait dans presque toutes les institutions scolaires à l'époque, c'est quels sont les avantages et les désavantages de la télévision. Hein? Et déjà là, on disait que bon, la télévision est arrivée dans les familles et ça a détruit justement cette harmonie familiale parce qu'on ne cause plus, on ne mange plus ensemble. Maintenant, chacun prend son assiette, il est dans la télévision. Et aujourd'hui, ce sont les smartphones, aujourd'hui, ce sont les tablettes, aujourd'hui, ce sont les Kindle. Et aujourd'hui, même à table, hein, même quand la famille est réunie à table, pour les grandes réunions de famille, pour les fêtes des familles, chaque enfant a son portable, chaque enfant a son... Et donc, pour moi, c'est justement la destruction de cette structure familiale euh, que, avec beaucoup de nostalgie. On était 11, on n'était pas dans une famille comme si très riche où on peut s'asseoir ensemble, mais on se voyait de temps en temps pour les grandes fêtes. Puis on a des conversations, on a des histoires à se raconter. Et maman a ses anecdotes, mon père a ses anecdotes, mais c'était la famille. Hein. Donc pour moi c'est ça, c'est ça. Et comme je dis, on vit avec son temps, mais en même temps, puisque vous me posez la question, s'il y a quelque chose qui me revient de mon enfance, c'est ça. Et donc, votre famille a influencé votre vocation et vos valeurs aussi. Oui. Euh, oui et non. Parce que même si ma famille, nous étions, mes parents étaient catholiques, nés catholiques, grandis catholiques, et tous les enfants étaient baptisés, je ne peux pas dire qu'à l'époque, c'était des pratiquants. Ils étaient croyants, mais pratiquants, non, pas tellement. Hein. Alors, de temps en temps, ma mère, avec quelques amis, allait à la messe. La messe à l'époque, c'était la messe de 5 heures du matin. Et donc, elle allait, puis elle emmenait ses enfants. Mais malgré tout, même si ils n'étaient pas pratiquants, mais malgré tout, ils faisaient attention à ce que nous ayons notre instruction chrétienne, hein, catholique, le catéchisme, on fait notre première communion, notre confirmation, etc. Et c'était toujours une grande célébration. Célébration de la vie, célébration de la foi, célébration de la famille chrétienne. Et
donc pour ça, je suis reconnaissant aussi, hein, dans le sens que ils auraient pu être indifférents. Allez, après confirmation, après communion, allez, fini. Mais ils faisaient attention à ce que nous puissions garder notre notre relation avec l'Église, avec la communauté chrétienne, et même si après la confirmation, on est parti, on est mais c'était ça. Les valeurs étaient partagées, étaient inculquées en chacun d'entre nous. Et est-ce que vous avez parfois douté de votre chemin, notamment dans les moments difficiles, enfin, pas forcément difficiles, mais les moments où vous étiez tiraillé entre l'enseignement, la musique et la prêtrise? Enfin, le doute, ça, au contraire, le doute, c'est tout le temps, hein, jusqu'à maintenant. Mais le doute n'est pas juste, n'est pas un manque de foi, au contraire. Le doute nous emmène à, justement, à approfondir cette foi. Euh, oui, est-ce que j'ai doute de ma prêtrise maintenant? Après 60, bon, j'aurai 39 ans d'ordination le 17, là, le 17 août. Est-ce que je doute de ma vocation? Peut-être pas de mon appel. Ça, je ne doute pas, parce que l'appel, je l'ai reçu il y a 39 ans de cela. Hein. Mais ce que je doute, c'est que est-ce que je vais pouvoir tenir, hein? On ne sait pas. Avec qu'est-ce qui peut. Il y a tellement de tentations. On est humain. Hein. Il y a tellement de tentations. Il y a tellement de des, des, des questionnements par rapport à la société, par rapport à l'Église, etc. Et il y a ça. Hein. Et on ne peut pas dire que une fois qu'on est ordonné, une fois qu'on est baptisé, une fois qu'on est prêtre, on est immunisé, hein, de ce doute-là. Moi, je crois que plus il y a des doutes, plus c'est une occasion de essayer d'approfondir et de comprendre ce que la foi nous est donnée. C'est pas quelque chose quand les gens disent je manque de foi, ou bien j'ai perdu la foi. C'est pas quelque chose qu'on perd parce que c'est donné, c'est un don. Ce qu'il faut, c'est justement nourrir. Hein. Et les doutes viennent justement pour secouer cette, disons, cette léthargie qu'on a parfois par rapport à notre foi. Parce que, comme on dit en anglais, très souvent, on prend ça, we take it for granted. Hein? On le prend pour acquis. Oui, c'est un don, mais il faut le travailler. Et je crois que les doutes viennent nous réveiller dans ce sens-là, hein, pour nous dire, écoute, don't take it for granted, ne le prends pas pour acquis. Hein. Essaie de maintenant refaire la mémoire de ta vie, de ta relation avec Dieu, de ta relation avec les gens, de ta relation avec ton ministère pour ça. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aurez fait différemment maintenant? Aujourd'hui, Oui. ah oui, bien certainement, et peut-être que vous allez être choqués. Ma vocation dans un sens, hein. Maintenant, si je parle de l'époque où j'ai répondu à l'appel du Seigneur, je peux dire que ma vocation était une vocation tardive. J'avais jamais l'intention de devenir prêtre. C'était pas ça pour ma première vocation, c'est pas ça que je voulais. Je disais toujours, en rigolant, mais c'est sérieux dans le sens que mes parents, surtout ma mère, je disais ça à ma mère, tu as eu 11 enfants, et moi, j'aimerais bien pouvoir me marier, avoir 15. Puis elle m'a dit en rigolant, ben oui, je suis content pour toi, mon fils, mais je suis chagrine pour ton épouse, ta future épouse. Anyway, pour moi, c'était le mariage, c'était avoir une famille, fonder une famille avec beaucoup d'enfants, ok? Et puis travailler pour subvenir aux besoins de mes enfants. Et puis, mon rêve aussi, c'était, nous vivions à Batimaré. Batimaré, c'est la cité EDC qui a été construite après le cyclone Carole pour les gens pauvres qui pouvaient pas afford une maison. Alors donc on vivait à Batimaré. Et Batimaré avait avec ses problèmes, avec tout ce qu'on peut penser dans les cités à l'époque. Et mon rêve, c'était faire des études et puis avoir un bon job pour pouvoir sortir ma famille de Batimaré, de cet endroit pour aller, comme si aller un petit peu plus loin, un peu plus grand. Ça, c'était ma vision. Et puis, bon, là, certainement, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont initié à la Légion de Marie. Après la Légion de Marie, je suis rentré à l'église.
Et puis, j'ai abandonné. Après un certain temps, je rencontrais la fille que je pensais allait être la mère de mes 15 ans. Et c'est elle qui m'a ramené à l'église. OK? Et qui m'a ramené à l'église. Et j'avais à l'époque 20 ans. 20 ans, et on se voyait pendant quelques temps, et puis ça n'a pas marché. À un certain moment, je me suis dit, écoute, peut-être, bon, il y a eu elle, mais il y a eu avant un ou deux que je comptais peut-être, parce que moi, c'était le mariage qui m'intéressait. Mais à un certain moment, je me suis dit, après l'échec de celle-là, je me suis dit, ben, peut-être que le Seigneur a quelque chose d'autre pour moi. Et quand je dis c'est elle qui m'a ramené à l'église, parce qu'elle était très engagée dans sa paroisse. Et quand je la rencontrais, j'allais justement après la rencontrer après la messe. Et une fois, je suis rentré à l'église. Et c'était le jour où il y avait le texte de Saint Matthieu qui disait, c'est pas en disant Seigneur, Seigneur, Seigneur que vous allez entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est en faisant la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que faire la volonté de Dieu? Et c'était l'époque aussi où je peux proclamer croyant, mais pas pratiquant. Alors je me suis dit, faire la volonté de Dieu, c'est peut-être pratiquer. Et pratiquer veut dire quoi? Pas simplement attendre que la bien-aimée sorte de l'église pour l'attendre et puis aller faire des promenades, bien fin de se faire, etc. Peut-être que pratiquer veut dire entrer dans l'église, participer à la célébration, à l'Eucharistie, écouter la parole de Dieu. Et justement, je suis rentré, j'ai écouté. Et après que ça n'a pas marché, je croyais que finalement, ça ne marche pas avec elle, donc ça ne marcherait pas avec Dieu. Mais ça a continué. Et là, je me suis vu en train de prendre des engagements au niveau de ma paroisse à Rivière-des-Anguilles. La chorale, je jouais de la guitare, je chantais, et puis petit à petit, je rentrais encore une fois, après cette absence, depuis ma confirmation jusqu'à l'âge de 20 ans, cette absence de l'église, je suis rentré dans cette pratique de la chorale, chant, etc. Et donc, c'est à 25 ans que je quitte l'île Maurice pour aller faire mes études de prêtrise. C'est pour ça que je dis, bon, c'est une vocation tardive, et la manière dont j'ai réagi à ça, c'est que le Seigneur m'appelait depuis longtemps. Moi, j'ai retardé l'échéance pour répondre. Et j'ai essayé de dire oui à la vie conjugale, à la vie de mariage, etc. Et entre-temps, le Seigneur m'attendait. Il était patient. Mais c'était avec lui qu'il fallait que je dise oui. Et quand j'ai dit oui, c'était pour jusqu'à maintenant. Par exemple, le Seigneur me dit, Jocelyn, je te donne une nouvelle chance encore une fois avec ta vie. Hein? Qu'est-ce que tu voudrais? Je veux dire, je vais refaire la même chose, mais un peu plus tôt. Au lieu d'attendre 25 ans. J'aimerais bien répondre à ton appel quand tu m'as appelé peut-être à 18 ans. Plus tôt. Et commencer à penser de là. Donc ça, je réponds à cette question-là et j'aimerais bien que le Seigneur me le demande là maintenant, pour que je puisse lui répondre directement là. Donne-moi une chance encore une fois et je recommencerai à faire ce que je suis en train de faire, mais plus tôt. Ne tarde pas. Vous parlez de vos origines de Batimarais et vous avez aussi été dans la lutte, on va dire, avec la Fédération créole mauricienne. Oui. Donc, comment vous... est-ce que c'est toujours d'actualité le malaise créole? Bien sûr. Je dis bien sûr, et je crois que j'ai essayé à maintes reprises de faire comprendre que la Fédération créole mauricienne n'est pas une partie politique. La Fédération créole, justement, c'est un combat identitaire, hein, et que bon, c'est créole parce que auparavant on avait peur de se dire créole. Nos compatriotes mauriciens, nos frères hindous ou bien musulmans, ne nous identifiaient pas comme créoles. Ils vont dire, j'ai un ami chrétien, j'ai un ami catholique, il est catholique, mais créole, c'est une identité
à part entière. Hein. Et ça définit la personne, ça définit l'homme, la femme créole dans tout ce qu'elle est, dans son, comme on dit en anglais, c'est une définition holistique. Hein. Parce que quand on parle créole, on parle d'une philosophie créole, une spiritualité créole, une personne créole, une personnalité créole. Donc, si par exemple on n'est pas à l'aise avec cette identité, à ce moment-là, on sera toujours en train de vivre à l'ombre des autres qui nous définit. Vous voyez, nous avons une source, nous avons nos racines. Peu importe, cette source, cette racine est pénible. Ça s'enracine dans une histoire d'esclavage, une histoire de souffrance, mais c'est notre identité. Il faut pas avoir peur. La personne qui ne se connaît pas, c'est une personne qui est perdue. Parce que à ce moment-là, on peut faire croire que cette personne est ce qu'on veut qu'elle soit. Alors, donc, le combat de la FCM, c'est pas un combat politique. Et dans le sens, sorry, je vais utiliser le mot, les gens peuvent dire chacun a droit à son opinion. Okay? Mais mon combat reste pour justement cette appréciation par les créoles de son identité et de cette appropriation identitaire, parce que nous vivons dans un pays multiracial, multiculturel, multireligieux, etc. Et c'est ça qui fait la richesse de notre pays. On ne peut pas parler d'un mauricianisme si, par exemple, il n'y a pas cette connaissance individuelle de qui on est et comment on agit, quelle est notre spiritualité, quelle est notre philosophie, quelle est notre vision de la vie, quelle est, comme on dit en anglais, notre world view, hein, disons notre vision du monde, de notre relation avec la nature, avec l'environnement. Et ça, l'hindou, il a sa manière d'avoir cette relation avec son worldview. Le musulman a sa manière, le chinois a sa manière, le créole a sa manière, le blanc qui est à Maurice, hein, on dit franco-mauricien, peu importe. Mais il a sa manière d'être en relation avec son worldview. Et cette manière différente d'être en relation, et quand on arrive à avoir un dialogue, c'est ça qui enrichit l'île Maurice. C'est ça que l'île Maurice est ce qu'elle est. Multiculturelle. Donc, est-ce que le malaise créole est toujours d'actualité? Malaise créole d'actualité, bon, c'est un terme qui a été utilisé. Hein. On le comprend comme on le comprend. Pour moi, c'est pas une question de malaise ou d'aisance créole, ou bien la question est acceptons qu'on est créole. Acceptons que être créole, c'est pas, quand je dis je suis créole, je suis pas en train de faire un political statement. Ou bien quand je dis que bon, la fédération créole, on est en train de fédérer les créoles ensemble, c'est pas un political statement. C'est un moyen pour moi dans le sens de faire briller la couleur, une des couleurs de l'arc-en-ciel mauricien. Et donc, cette couleur-là n'est pas noyée dans le terme population générale, par exemple. Hein. Et je crois que ça c'est très important. Hein. On n'est pas la population générale. Population, c'est tout le monde. Général, c'est généralisé. On n'est pas individualisé. Mais l'île Maurice, 1,3 million personnes, bien, je ne sais pas quel est le chiffre, hein, mais c'est fait des individus. Des individus inscrits, insérés, incarnés dans une culture, dans une vie, dans un worldview, et qu'on est appelé, 1,3 million, appelé à s'harmoniser, à dialoguer, à être ensemble, à vivre l'amour, à vivre l'arc-en-ciel. Et si par exemple, une des couleurs de cet arc-en-ciel est pâlie, c'est pas l'arc-en-ciel qu'on veut voir. On vous accuse aussi parfois de politiser votre sacerdoce. Et qu'est-ce que vous répondrez à ceux qui confondent foi et soumission? Ben, écoute, j'ai jamais politisé ma sacerdoce. C'est les gens qui politisent mon sacerdoce.
J'ai toujours dit, j'ai proclamé haut et fort que, allons dire comme ça, que ma soutane est collée à ma peau. Si j'enlève cette soutane, je suis écorcé vif. Alors, je ne politise pas. Ce sont les autres qui politisent. Je suis pas en train de se jeter le blâme sur quelqu'un d'autre, mais je le redis, j'ai jamais servi mon sacerdoce pour faire de la politique. Sinon, j'aurais quitté la prêtrise depuis longtemps. 39 ans maintenant. Et j'espère continuer jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle. Je ne sais pas quand, mais il va m'appeler un jour, là-haut. Mais ce sera, je partirai prêtre. Et vous avez aussi vécu un cancer. Et en quoi cette épreuve vous a-t-elle transformé spirituellement? Ben, spirituellement, d'abord, c'est que, comme vous avez dit, auparavant, on parlait de doute. Hein? Je me suis dit, mais est-ce que ce Dieu que je suis en train de servir là, je donne ma vie à ce Dieu-là, maintenant il me faut un cancer, qu'est-ce que c'est? Ok? Mais c'est un cheminement. C'est un cheminement parce que c'est là qu'on reconnaît que dans la souffrance, Dieu nous parle. Et maintenant, je peux pas dire à une personne qui a un cancer, je te comprends. Je peux dire, je sais ce que tu es en train de traverser. Je, pas seulement je comprends avec ma tête, mais je sais parce que je suis passé par là. Peut-être pas le même cancer, mais presque la même souffrance. Alors quand tu me dis que tu ne veux plus vivre, que tu es en colère contre Dieu, que tu es en colère contre la médecine, etc., je comprends ça. Et je sais parce que je suis passé par là. Et donc la souffrance est un chemin de compassion. Il y a un choix qu'on fait. Le choix de blâmer tout le monde. Et dès qu'on commence à prendre ce choix-là, de commencer à trouver la faute dans les autres pour ce qu'on est en train de souffrir, ben on arrête de vivre. Et dès lors qu'on essaye de voir comment cette souffrance peut nous aider à comprendre notre vie, notre avenir, qu'est-ce que comment on dit en anglais, notre purpose, et que ça nous emmène aussi à faire face à notre finitude, à notre mortalité. Dès qu'on arrive à comprendre ça, à ce moment, peut-être qu'on comprendrait aussi encore notre vocation sur Terre. Pourquoi Dieu nous a mis là? Parce que nous avons une mission. Alors, mon cancer, je l'ai eu. Quand je l'ai eu, je ne savais pas combien de temps j'allais vivre, parce que c'était un cancer. La première chose que je voulais faire, c'est démystifier la chose. Je suis allé en public pour dire que je n'avais pas honte de dire que j'avais un cancer, puis un cancer du sein. C'était publié dans toutes les journées à l'époque. Quand je partais pour les États-Unis pour les opérations, j'en ai parlé. Et puis j'envoyais pendant mon traitement, j'envoyais ce qu'on appelle le health news, hein, qui était publié. Maintenant, pourquoi? Non pas parce que j'ai envie de faire une publicité de ma maladie, c'est pour redonner confiance, redonner l'espérance à ceux qui souffrent. Je savais pas combien de temps j'allais avoir. Mon cancer maintenant, c'était en 2002. En 2002. Maintenant, on est en 2025. C'était pour redonner. Et depuis, le nombre de personnes qui sont venues, qui ont commencé à parler ouvertement de la maladie, qui se confier. Avant, c'était tabou. Mais plus maintenant. Alors, quand on connaît son ennemi, c'est plus facile de le confronter. Et est-ce que vous auriez dit que vous avez la foi en Maurice? Dans Maurice, la foi dans Maurice, non. Mais dans les Mauriciens, oui. L'île Maurice, l'île Maurice, c'est un pays. L'île Maurice, c'est une île. L'île Maurice, euh, euh, c'est une résidue d'un volcan. Ah, c'est Maurice. Mais qu'est-ce qui fait l'île Maurice? Qu'est-ce qui fait l'âme mauricienne? Qu'est-ce qui fait la beauté de l'île Maurice? Oui, il y a les plages, il y a tout ça. Mais s'il n'y a pas cette âme mauricienne qui est incarnée par le peuple mauricien,
Moi, j'ai la foi dans ce peuple-là. Parce que l'île Maurice, tôt ou tard, à un certain moment, va disparaître. Comme plusieurs grandes nations, grands pays ont disparu. L'Atlantis, par exemple, hein, avec le problème social, pas social, mais environnemental, climatique, hein, tsunami en Russie, on est affecté ici. Tsunami en Indonésie, on est affecté ici. C'est l'environnement. Mais qu'est-ce qui fait la beauté de l'île Maurice? Ce sont les gens. Alors, j'ai foi dans les Mauriciens. Parce que je crois que si, par exemple, on est tous, l'île Maurice, c'est un grand bateau. Si ça coule, on coule ensemble. Mais ma foi est que si je suis en train de couler, lui, il va prendre ma main pour m'aider. Vous allez prendre ma main. Moi, je vais prendre ça hein, pour l'aider. Ça, c'est de là-dedans que j'ai foi. Y a-t-il eu un moment où vous étiez sur le point de rendre votre soutane? Jamais. Je viens de dire ça tout à l'heure là. Jamais. Qui c'est qui a dit que je voulais rendre ma soutane? Une fois, j'avais dit. Et ça, c'est pas la question que vous posez là. Une fois, j'avais dit, je me rappelle très bien. Parce qu'il y avait un journaliste, il y avait un journaliste qui avait parlé de ça. Et puis je me suis dit, écoutez, moi, j'ai jamais l'intention de quitter ma soutane. Je dis, mais si l'évêque me demande ma soutane, je lui rends ma soutane. S'il me demande ça, mais ça ne m'empêcherait pas de toujours être prêtre. Prêtre, je le suis. Prêtre, je mourrai.